Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Zilloa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application domineuse que tu gagnes à best deal direct l'auto portable. Tu mari simple, mari facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'équipe mondiale. Quel plaisir d'être des vôtres, hein. On a assisté à pas mal de surprises. Eh non, mais qu'est-ce qui se passe, Patrice? Pas bon. Eh, c'est moi le capitaine à bord. Bienvenue à l'équipe mondiale. Is it coming home? Is it going to France again? Eh bien, France-Angleterre, c'est l'affiche sublime d'un quart de finale ce samedi. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, Bertrand Hérisson, non pas animateur, mais invité aujourd'hui. Invité aujourd'hui, merci beaucoup Asmal pour l'invitation en tout cas. Et on a avec nous aussi Kevin Lui, un grand fan des Free Lions. Exactement, allez les Lions. Alors au menu de cette émission, Pays-Bas, Argentine, France, Angleterre, on connaît déjà 4 qualifiés pour les quarts de finale. On va y revenir. On va parler également des matchs de ce soir, Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud, ainsi que d'Espagne, Maroc et Portugal, Suisse. On aura aussi notre rubrique réseaux sociaux et notre jeu concours. Alors joli programme en perspective. Bertrand, donc journaliste à Radio One et aussi animateur du News Show. On fait un petit entrée à la News Show un peu aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai, mais j'ai repris mon rôle. Hein. Ne vous en faites pas, j'ai repris mon rôle comme il se doit. Et mais surtout... ça veut dire que vous étiez à l'aise sur le plateau quand même. Ouais, non, mais ça va, mon PSV un petit peu, oui là. Mais voilà, je salue quand même mes collègues de Radio One. Et c'est quand même une Coupe du Monde assez surprenant, beaucoup de surprises. Comment on peut vivre ça un peu? Ben, c'est tant mieux. C'est ce qu'on attend d'une Coupe du Monde, qu'elle soit palpitante, qu'elle soit surprenante et voilà, qu'on assiste à du beau spectacle. C'est vrai que là, cette année, l'équipe de France vient avec cette étiquette de tenant du titre. Forcément pas de favori en début de compétition, mais voilà, c'est ce qui est bien dans le football, c'est qu'on assiste à des surprises, à du spectacle et voilà, pourquoi pas au bout, hein, une nouvelle surprise avec ce magnifique trophée. On ne sait pas, on va voir. Nous avons avec nous aussi Kevin Pierre-Louis, donc Kevin, grand supporter de l'Angleterre. Et l'équipe est pas dedans, un petit peu, l'équipe de France féminine, c'est plus pareil comme le premier tour là. Hein. Oui, là ça va être un peu plus différent. Là, surtout la France, Mbappé, Griezmann. On se demande comment Maguire va gérer tout ça. Et on va préciser que Kevin est un supporter du PSG, ouais. Donc il connaît très bien Monsieur Mbappé. Et Monsieur, je me prépare un petit plan pour lui, non? Ah, j'espère que Gareth Southgate a quelque chose pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce mois. Attendons voir. On passe à notre jeu concours avec nos partenaires Super Bowl, Foot 80 et Papcha. Je vous rappelle le principe, on pose une question pendant l'émission et vous nous envoyez la réponse en inbox sur la page Facebook de l'équipe. Vendredi dernier, on avait demandé qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Et on va demander à Bertrand, est-ce qu'il connaît la réponse? Parce qu'il y a quand même des questions de culture générale ici. Hein. Ouais, culture générale, il faut avoir une bonne mémoire surtout. Hein? Culture générale footballistique. Footballistique, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dans un match. On peut poser 5 questions, hein, mais on va pas tout savoir forcément. Mais si je me trompe pas, c'était en 2002.
Un but en 11 secondes. Un but en 11 secondes. Tu as qui contre la Corée du Sud, si je me trompe pas. C'est ça. Très Et bien. je me rappelle de l'action. J'ai oublié le joueur qui a marqué le but. Ouais. Je me rappelle Bien. de l'action. Je me Bertrand, souviens, tu moi sais aussi, toi, non Je me souviens de l'action, mais le nom, je sais pas. C'était Hakan Şükür, Hakan Şükür, Ouais, oui, ouais. voilà. Fameux. Ouais. ancien joueur de Galatasaray. Ouais. Long garçon. Et donc, but en 11 secondes. Et à ce jour, il n'a pas encore été égalé. Mais seulement, le but, avant ce but de Şükür, le record, c'était Brian Robson qui avait marqué en 38 secondes. Et c'était justement un France-Angleterre. Ok. Et là, on se rappelle cette année, quand même, magnifique but d'Alphonso Davies. Oui. Et je En crois moins que d'une c'était minute, je crois. après. Non, c'était après une minute. Après une minute. Après une minute. D'accord. Mais on avait l'impression que le Canada pouvait faire un résultat dans ce match-là. Mais bon, voilà. Mockieto, c'est quand même un désavantage. On l'a vu. Exactement. En tout cas, le gagnant de ce jeu, c'est Stevenson Casimir. Donc, félicitations à lui. Et la question du jour pour le jeu, c'est contre quel gardien anglais Diego Maradona avait marqué la main de Dieu au mondial 1986. Bon, messieurs, on va connaître si ce fini né, mais question facile ou difficile? Ça aussi, hein, déjà j'étais Pas de réponse, hein. Déjà je n'étais absolument pas né, ok. C'est pareil. Petite référence, en 98 lorsque l'équipe de France remportait le titre mondial, eh bien je n'avais que 8 ans. D'accord. Mais forcément, on a peut-être oublié hein, le nom du gardien, Ouais. mais j'espère que lui il a oublié ce dribble qu'il a reçu contre Maradona ce jour-là. Vous avez la réponse, vous, Kevin? Non, j'ai oublié le nom. Mais je me souviens. Non, il ne faut De pas le dire l'action. en tout cas. Il faut pas le dire. Je peux pas dire. En tout cas, chers internautes, précipitez-vous pour la réponse sur la page l'équipe donc Facebook. Vous nous envoyez la réponse et vos coordonnées. On va passer à France-Angleterre maintenant, le méga match des quarts de finale, surtout dans notre contexte mauricien, côté dans beaucoup manger à la tête, beaucoup manger à la vie, dans au bureau. Et, mais qui fait, tu as envie de comprendre un peu, qui fait amène Mauricien en général détester l'équipe de France? Ben, c'est pas qu'on autant l'équipe de France, mais c'est à cause d'un commentateur français, précisément. C'est-à-dire, vous êtes trop chauvin. Exactement. C'est trop chauvin. Peut-être il y a une autre histoire, Bertrand, non? Il y a une certaine du monde qui est à l'époque, quand tu fais mettre goal, Ouais. et tu peux lever ce col comme ça. Exactement. King. C'est peut-être ça l'arrogance. Hein, Il y a ça aussi, mais je veux rejoindre également ce que Kevin dit, parce Ouais. que voilà, quand nous avons de football à la télévision, on vient d'une culture quand nous avons de football en français. Ouais. Forcément, les Français vont supporter les Français. Ouais. Et quand tu n'es pas supporter Ça des passe Fran- mal. Voilà, quand tu Ça n'es pas passe supporter de mal. l'équipe de France et quand tu entends ça, ben, je te dis, voilà, pourquoi cette arrogance, pourquoi Ouais. Et il n'y a pas que ça. Tu le disais à juste titre, voilà, ce fameux col levé du King, hein, Eric Cantona, mais il y a aussi Il y a aussi un de tes joueurs préférés, Thierry Henry. Exactement. Un de mes joueurs, c'est mon joueur préféré hein, jusqu'à Ah, aujourd'hui. d'accord. Il était tellement préféré qu'il fait tellement bien du côté de la Belgique. Mais voilà, il y a forcément, on pense à Thierry Henry. On pense à Anelka aussi, quand il marquait ses buts, Anelka. il ne célébrait pas. Exactement. Les journalistes anglais ont dit, ça mène français là, arrogant. Exactement. Ouais. Et la lignée qui se poursuit aujourd'hui hein, avec un Kylian Mbappé. Mais quelle est la similarité entre ces joueurs? C'est qu'ils étaient tous efficaces. Quand on est efficace et quand on montre qu'on est efficace, eh bien, ça devient de l'arrogance. Ouais. Bon, forcément, aujourd'hui, avec la modernité, Kylian Mbappé, aujourd'hui, on ne peut pas nier par rapport à son talent. Mais forcément, par rapport à ce qu'il fait en dehors de la pelouse, mais on a de quoi se poser des questions. Mais on comprend, hein, ça va, c'est OK. Mais je sais que c'est dur à digérer quand on est efficace et quand on gagne. Voilà. Moi, je vais dire un autre truc peut-être qui va pas trop plaire aux gens, c'est que souvent on comprend les commentaires français, on critique. Peut-être qu'on n'écoute pas les commentaires anglais ou que les gens ne comprennent pas, donc ils voient pas le chauvinisme. Mais je pense que le chauvinisme est un peu dans les deux. C'est un peu dans les deux et moi je vais prendre pour référence voilà, une radio en Angleterre qu'on regarde souvent en podcast sur YouTube, Talksport. Et ces dernières semaines, et quand on écoute ce qu'ils disent, voilà, je pense qu'ils n'ont pas le niveau C'est français. pro Free Lions. C'est vraiment pro. Moi, je conseille vraiment aux internautes de vérifier, de jeter un petit coup d'œil sur les analyses de Check ça un Talksport. coup. Ça vaut le détour. Bertrand, hier, la France s'est qualifiée 3-1 contre la Pologne. But de Giroud qui a battu le record de ce fameux Thierry Henry.
Doublé de Kylian Mbappé avec une nouvelle corde à son arc. On voit que maintenant, il n'a pas besoin de passeur décisif. Il peut marquer tout seul, à gauche, à droite, il choisit. Bim, bam, boum. Comment retrouve ça l'équipe de France là? Petite équipe, grande équipe. Hein. Bon, allez, on va pas quand même s'emballer. Les derniers matchs de l'équipe de France étaient à leur portée. Hein, on va pas s'emballer, que ce soit la Pologne, que ce soit l'Australie. Mais voilà, la Tunisie, forcément, ça a été un faux pas avec un plan B qui a tourné vraiment au vinaigre pour Didier Deschamps. Mais on va pas s'emballer. Le match contre l'Angleterre, ça s'annonce vraiment comme le véritable test. C'est d'ailleurs une opposition de style qui est assez similaire. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Un point de fixation, Olivier Giroud, Harry Kane. En défense, des deux côtés, on a de quoi se poser des questions. Certes, Harry Kane, jusqu'ici, il n'a concédé que 2 buts. 4 buts concédés pour l'équipe de France. Mais voilà, c'est surtout défensivement qu'il faudra surveiller. Deux flèches, Bukayo Saka d'un côté, Phil Foden de l'autre, et de l'autre côté, Dembélé et Kylian Mbappé. C'est 2 équipes assez similaires. Mais voilà, jusqu'ici, je ne vais pas forcément peut-être mettre une petite pièce sur l'équipe de France parce qu'on sait que les Anglais, offensivement, ils ont de la force et surtout sur le banc. On se rejoint un petit peu là-dessus, Bertrand. J'ai l'impression que l'Angleterre, c'était l'équipe à ne pas affronter. C'est l'équipe qui peut embêter cette équipe de France. Ils ont une grande confiance. C'est une équipe imprévisible. Ils ont des petits attaquants feu follet un peu partout. Ils ont, je pense, un meilleur banc de touche que l'équipe de France. Donc, cette complémentarité, ça peut être pas mal. Mais le seul petit bémol que je mettrais, moi, c'est par rapport au coaching. Je pense que tactiquement, Deschamps a quand même quelque chose que Southgate n'a pas. Mais il y a quand même des joueurs très intéressants. Mais moi, une chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'en tant que fan d'Arsenal, comment est-ce qu'on peut être contre l'équipe d'Angleterre et pour les Bleus, alors que de l'autre côté, il y a Saka, il y a tous les autres? Moi, j'aurais bien aimé que, justement, à juste titre, que l'équipe d'Angleterre soit éliminée pour que Bukayo Saka puisse rentrer en Angleterre sain et sauf. Pour le Boxing Day. Pour le Boxing Day. On a vu ce qui s'est passé avec Gabriel Jesus. Selon les dernières informations, il devrait être absent durant 3 mois. Coupe du Monde être forfait pour la Coupe du Monde, ça c'était clair. Du côté anglais, voilà, il y a quand même Ben White qui a dû retourner pour les raisons personnelles. Est-ce que, une petite parenthèse, est-ce que Arsenal peut perdre son statut de leader avec l'absence de Jesus? C'est à Mikel Arteta de faire le travail. Avec un marché de transfert qui arrive. Trust the process, encore? Trust the process. Trust the process. Bon, là on parle de Premier League forcément, mais je pense que Mikel Arteta aura un gros rôle à jouer durant le mercato et avec les attaquants qui se sont distingués et qui vont se distinguer également durant les jours à venir dans cette Coupe du Monde. Je crois qu'il y a un beau plan à adresser pour le marché du mercato. Faut-il le rappeler, en 2014, c'était l'occasion pour Arsène Wenger d'aller dénicher Alexis Sanchez, alors qu'il jouait pour le Chili. Bonne pioche. Et par la suite, il y a eu Mesut Ozil et toute la bande. Mais voilà, il va falloir quand même surveiller sur le marché des transferts comment remplacer Gabriel Jesus. Pour retourner au débat, du côté anglais, Bukayo Saka réalise une excellente performance du côté de l'Angleterre. Mais voilà, moi ça m'inquiète. Il a même mis Rashford sur le banc. Exactement, on a relégué Rashford sur le banc, on a relégué pas mal d'attaquants, que ce soit Jack Grealish, et voilà. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé quand même, je le répète, que ces joueurs-là retournent à la maison sains et saufs. Et du côté français, on n'a pas vraiment du souci à se faire parce qu'il y a William Saliba qui ne joue pas. Et donc voilà, tant mieux. Justement, William Saliba ne joue pas, mais il y a un joueur de Manchester United qui est très cher aux yeux de Kevin, qui s'appelle Raphaël Varane. Et il a été critiqué au premier tour, mais hier on a vu une très bonne performance. Oui, exactement. Il était vraiment impressionnant en défense. Il était vraiment le patron. J'espère qu'il va... Il manque plus qu'il marque un but de la tête à la 89e minute contre l'Angleterre. Samedi, vous êtes d'accord? Je suis pas d'accord. Je prévois même un mauvais dégagement d'Harry Maguire qui va permettre à Raphaël Varane d'ouvrir la banque. Le problème, c'est que Maguire, souvent, il se trompe de poste, il va en attaque. Exactement. Mais s'il fait un mauvais dégagement, il peut marquer un but pour l'Angleterre. Mais n'empêche que Harry Maguire, mine de rien, offensivement, peut-être pas défensivement, mais il n'a pas vu. C'est ça, justement, il peut marquer de la tête. Il peut marquer de la tête et on a vu ses dribbles dans la surface de réparation. Kylian Mbappé a de quoi se faire du souci. Mais bon, voilà, on le nogue. Mais quand on regarde un peu le match de Koundé, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre Konaté plutôt? Non, Koundé est meilleur que Konaté.
Parce que Konaté, il est lent. Ça s'est vu au premier match face à l'Australie. Il n'était pas au marqueur de ce jour-là. Donc Sur le je premier préfère but. voir Koundé. En tout cas, Pavard, lui, s'est foutu. Hein, il a perdu sa place. C'est dommage que depuis ces dernières années, l'équipe de France n'a pas su produire Former quelqu'un d'autre, un ouais. latéral droit avec le profil qu'il faut. Ouais. Jules Koundé, arrière droit, c'est pas son poste à l'origine. C'est défensif. Non. Pavard, ce n'est pas son poste habitude. Il a assuré avec brio en 2018. Malheureusement, cette année-ci, ça ne brille pas vraiment. William Saliba, qui à l'origine était un arrière central, un arrière latéral droit, il joue au poste central. Mais je ne me rappelle pas vraiment dans l'histoire de l'équipe de France, durant peut-être ces 10 dernières années, qu'il y avait un latéral droit qui était aussi efficace. Jules Koundé, je me pose des questions. Déjà, tu rentres sur la pelouse avec des bijoux autour du cou. Oui. Déjà, c'est une faute et il s'est fait tirer l'oreille par le chef des champs qui a dit s'il était là, je l'aurais dit. Bah oui, tu joues dans une Coupe du Monde. Tu joues pas tu joues pas en deuxième division T'es française. pas en quartier là. Voilà, même en deuxième division française, tu fais pas un truc ça. pareil. Tu joues au FC Barcelone. Ouais. Et voilà, tu Peut-être rentres qu'il sur- avait un sponsor prestigieux et il a réussi le coup de pub, tu vois. Ouais, Ça ce se serait efficace. demande. Ça aurait été efficace. Ça aurait été efficace. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de France, toi? Ils sont... Bon, tu es fan de l'Angleterre, mais tu suis aussi les Bleus quand même. Oui, les Bleus sont très impressionnants en attaque. Ouais. Même, tu vois que Griezmann a monté de niveau. D'habitude, il est tout le temps devant, mais là, il descend en défense, il vient chercher le ballon, et c'est lui qui fait les relances, tout ça. Une très bonne adaptation Exactement, oui. pour son poste. Ouais. Et off record, tu nous disais que si l'Angleterre ne gagne pas cette Coupe du Monde, ça sera qui pour toi? Ben, la France, Donc c'est finale avant la lettre. Là. exactement. Et comment tu vois ce match, toi? Un Ça grand va être match, plein de buts, ou bien Non, très il y serré, aura pas- 0-0, penalty? Ça va sur les pénaltys, sûr. Ouais. Parce que les deux vont serrer au milieu de terrain. C'est sûr. Mais en tout cas, ce France-Angleterre, on a vraiment hâte d'y être. Et on a commencé déjà un petit peu le débriefing à 5 jours. Alors maintenant, on va passer à la rubrique réseaux sociaux. On a des nouvelles d'Harry Maguire avec un memes sauce mauricienne où il salue notre journal L'Équipe. Il y a le Coréen Cho Gu-song, héros national dans son pays, qui a dû éteindre son téléphone portable car les demandes en mariage pleuvaient après son match. Et avant la Coupe du Monde, il n'avait que 20 000 followers et maintenant il se retrouve avec plus de 2 millions. Enfin, on a des dodos du paradis qui regardent les Mauriciens supporter les Néerlandais dans notre Coupe du Monde. C'est la pause pub, on se retrouve juste après. Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à Évêque. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez Évêque. 433-9800. Zilwa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application de mineuse que tu gagnes à best deal direct l'auto portable. Tu, mari simple, mari facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. On va revenir sur les deux premiers huitièmes de finale qui se sont joués samedi avec les qualifications des Pays-Bas et de l'Argentine. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des performances de ces deux équipes? En tous les cas, les Pays-Bas sont très impressionnants. Vous dites ça parce qu'il y a Luis Van Gaal, votre ancien entraîneur. Ouais. Non, mais
il doit se racheter avec la sélection. N'oublions pas qu'en 2002, il n'avait pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde avec les Van Nistelrooy, les Philippe Cocu, tout ça. Mais là, avec cette génération-là, j'espère qu'il va partir assez loin dans cette compétition. Et n'oublions pas qu'il y a une revanche à prendre avec l'Argentine en 2014. Il s'est fait éliminer au pénalty. Avantage, Argentine ou Pays-Bas? Moi, je trouve l'avantage pour les Pays-Bas cette fois-ci. Bertrand, un petit faible pour l'Argentine, il me semble. Hein. Il y a Moi, un tatouage Lionel Messi, là, je vois. Là. Oui, j'ai un tatouage de Lionel Messi et sur le mollet également. Mais on me disait justement aux antennes que si ce n'était pas l'équipe de France qui remportait ce titre mondial, moi j'aurais un petit coup de cœur quand même, pas forcément pour l'Argentine, mais pour Lionel Messi. On a quand même assisté depuis ces 10, 15, 20, voire 20 dernières années avec ce beau duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et on voit qu'aujourd'hui, les différentes prestations de Cristiano Ronaldo, on a de quoi se poser des questions. Mais n'empêche que il voilà. est critiqué même par sa propre équipe. Hein, parce Exactement. que, d'après un dernier sondage, les supporters du Portugal ne voient pas d'un bon oeil que Ronaldo commence le match. On ne peut pas nier le talent. On ne peut pas nier que Cristiano Ronaldo a forcément énormément travaillé durant sa carrière pour en arriver là. Mais on voit que Lionel Messi, il est né avec un ballon collé au pied. Durant ces dernières années, il a enchaîné les trophées individuels, collectifs. La Copa América, moi j'espère que ce sera un avant-goût de ce titre mondial pour enfin non seulement le dire, mais on pourra avoir la chance, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, de se dire qu'on a assisté à l'émergence du meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et moi, j'ai envie que durant les prochaines années, on se dit, il y avait un Lionel Messi. En tous les cas, son niveau cette saison est vraiment impressionnant. Tu as même vu avec le PSG, ce Messi-là, tu te dis... En fait, c'est les 3 attaquants du PSG cette saison qui sont impressionnants. On a Neymar et Messi qui ont été vraiment excellents en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mbappé était un petit peu plus en retrait, mais là maintenant on voit que dans la Coupe du Monde, il rattrape les 2 autres. Exactement. Et les 3 étaient vraiment focus sur ce mondial finalement. Mais peut-être Neymar un petit peu en retrait. Ouais. Peut-être Neymar un petit peu en retrait. Et, Après cette blessure à la cheville aussi. oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, je pense qu'il garde encore des mauvais souvenirs de 2014. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré encore dans sa tête, d'avoir perdu ce mondial et d'avoir surtout, voilà, n'a pas... Qu'est-ce que vous voulez insinuer, que Thiago Silva va pleurer encore et va se Je ne dis pas ça, je ne dis pas éliminé ça. en demi-finale Bon, par l'Argentine. déjà, heureusement que le Brésil n'affrontera pas l'Allemagne. Ok. Petit salut aux supporters de la Mannschaft. Gary Holtz en l'occurrence. Mais voilà, je pense que cette équipe du Brésil est quand même forcément un bon banc, a forcément une équipe type qui est magnifique. Mais Neymar, voilà. Est-ce qu'il a été aussi décisif que ça? On voit que l'équipe du Brésil a quand même du mal à s'imposer. Mais il y a un bémol. Ouais. La défense du Brésil. Ils sont lents. C'est toujours la défense. Ils sont Bon, trop justement, la transition est toute trouvée. Brésil, Corée du Sud, donc ce soir, avec les incroyables Nippons. Et justement, Neymar qui a repris l'entraînement, Neymar qui réintègre l'équipe et qui va peut-être jouer ce soir. Est-ce qu'ils ont pensé, avec Neymar, nous vous trouvez un lot de Brésil? Parce qu'en son absence, il manque quelque chose quand même dans le jeu. Déjà, quand on voit l'équipe type du Brésil, je me pose quelques questions. Quand on a vu l'équipe bis, entre guillemets, jouer son dernier match face au Cameroun, c'est vrai que c'était difficile, mais offensivement, il y avait du talent. Peut-être mieux que cette équipe type. Je ne vais pas faire le chauvin, mais quand on voit un Gabriel Martinelli sur le côté gauche, je le vois bien plus efficace que Vinicius Junior. L'attaque, je pense qu'on ne peut pas nier le talent de Richarlison, même s'il brille pas au moment, mais quand il brille, au moins il est efficace. Ceci dit, pour l'affiche de ce soir, généralement je ne fais pas le pronostic, mais je voudrais quand même souligner la performance de la Corée du Sud. C'est vrai Vous allez nous citer justement le nom de chaque joueur. Vous Exactement. connaissez l'effectif par cœur. Alors, il y a Heung-min Son déjà, qu'on connaît tous, hein, l'homme masqué de cet effectif. Et puis, en attaque, je crois qu'il y a Kim et Kim. Et en milieu de terrain, il y a Kim et Kim. Et il y a des Parcs aussi. Il y a des Parcs, ouais, non, mais c'est en défense. Ouais. En défense, c'est Park, qui vont
Voilà, et puis là on fait une vanne. Quelle maîtrise, bravo. Là, forcément on fait une vanne. Là on fait une vanne, mais n'empêche que c'est significatif que dans cette équipe sud-coréenne, on n'arrive pas à retenir peut-être un nom à part Heung-min Son. Je pense que c'est significatif que cette équipe joue très bien collectivement. Contre le Brésil, forcément, il y a beaucoup de talents individuels, mais on voit que l'osmose a vraiment du mal à se développer. Mais c'est pour ça que moi, ce soir, je le dis ouvertement en public, je vais mettre une petite pièce sur la Corée du Sud. Kevin, Brésil, Corée du Sud, ou d'accord avec Bertrand? Exactement, mais cependant, le Brésil reste le Brésil. N'oublions pas qu'en milieu de terrain, il y a un certain Casemiro, Fred, qui vont faire la différence. Mais si j'étais Tite, j'aurais mis en défense centrale Gabriel et Marquinhos. Parce que pour contrer ces Coréens qui sont très rapides, j'aurais mis ces deux-là. Petit point, ce serait très intéressant de voir ce duo en défense. Malheureusement, Gabriel n'a pas été choisi dans la sélection. Le défenseur d'Arsenal. Non, Gabriel... non, le jeu de Real Madrid. Non, pas Gabriel. Ça. Mais Eder Militao. Oui, Militao. Militao, voilà, Militao, ouais. C'est Militao. Ouais, c'est Militao. Militao, Marquinhos. Ouais. J'aurais mis ces deux-là. Ouais, ok. Ouais. Très bien, c'est noté. On passe au troisième match, Espagne-Maroc. Malheureusement, le Sénégal s'est arrêté hier. Donc, le dernier représentant africain, c'est le Maroc. Bertrand, est-ce que les Lions de l'Atlas vont continuer à faire rêver l'Afrique face à la Roja? On aurait aimé voir cette équipe marocaine poursuivre l'aventure. Mais vous n'y croyez pas? Pourquoi? Laisse-moi finir. C'est bizarre que l'introduction donne cette impression. Hein? Mais non, je ne vais pas dire que l'Espagne va survoler cette rencontre. On a vu quand même que cette équipe marocaine est talentueuse. Que ce soit collectivement, mais aussi individuellement. Achraf Hakimi, cette doublette Achraf Hakimi et par devant Hakim Ziyech. On s'attendait à ce que ces joueurs brillent dans ce mondial et ils l'ont fait avec brio. Et à leur côté, on voit également une très belle équipe et forcément le sélectionneur. Quelle discipline qu'il a ramené dans cette équipe. C'est là qu'on voit un grand sélectionneur, qu'on voit un grand maître dans le jeu qui est capable de guider son équipe vers la victoire. N'empêche, quand même terminer premier dans ce groupe en présence de la Belgique, Croatie, si je ne me trompe pas, il fallait le faire. Pouvoir éliminer la Belgique. Surtout que quand on voit que tous les favoris se sont souvent pris les pieds dans le tapis au troisième match. Oui. Que ce soit Brésil, France, Argentine. C'est Ils vrai, ont tous perdu un match au premier tour. Mais ces matchs-là n'étaient pas décisifs. Ouais. Le Brésil a perdu son match contre le Cameroun. On a d'ailleurs vu la célébration. Carton rouge. La fameuse célébration. On savait que le Brésil passait, on savait que le Cameroun allait rentrer à la maison. L'équipe de France, pareil. Si tu mets Matteo Guendouzi en attaque, c'est que tu sais que tu as gagné ton match. Et que tu es déjà qualifié. Mais voilà, n'empêche que cette équipe marocaine m'a beaucoup impressionné. Kevin, Le Maroc... tu crois au Maroc? Pas vraiment, parce que l'Espagne va... Comment te dire ça? Ils vont hausser le niveau? Exactement, ils vont hausser le niveau à ce stage de la compétition. Je ne dis pas que le Maroc va gagner son match. Le Maroc aura le ballon. On a vu notamment dans cette affiche entre les États-Unis et les Pays-Bas, et aussi l'affiche entre l'Australie qui a joué contre l'Argentine. On a vu que l'Australie à un moment a dominé la rencontre. Dans l'autre affiche, on a vu à un moment que les États-Unis dominent la rencontre. Mais au final, c'est quoi? C'est le réalisme qui a brillé. Quand on voit cette équipe espagnole, je ne pense pas qu'ils vont dominer la partie depuis la première minute. Reste à savoir quels seront les dispositifs mis en place pour Luis Enrique. Mais je pense que les Espagnols auront beaucoup de mal à s'imposer. Ils vont s'imposer, mais avec beaucoup de mal. Ça va être un match très serré. Très serré. Portugal-Suisse, ça sera la dernière affiche des huitièmes de finale, demain à 23h. Kevin, sur le papier, tout le monde dit Portugal. Mais vous pensez quand même que la Suisse a une équipe assez dangereuse, nous rappelle, qui fait à l'équipe de France l'année dernière dans l'Euro. Ça va être un match très serré. Parce que n'oublions pas que la Suisse a une très bonne défense. Même le milieu de terrain aussi, Granit Xhaka. Donc les Portugais n'auront pas
Et puis un très bon gardien facile. aussi, le Sommer, s'il faut Ouais. aller au Ah, penalty. le Sommer, S'il faut ouais. aller au penalty, attention. Moi, je trouve que la Suisse peut battre ce Portugal. Ça serait ça la surprise Exactement, ouais. des 4 matchs qui restent. Peut-être par rapport à ce match, la Suisse revient d'un match assez compliqué contre la Serbie. 3-2, magnifique match qui s'est terminé quand même avec beaucoup de... Ouais, c'est une grogne, il y a une bagarre sur le terrain. Bon, on connaît l'enjeu, non seulement sportif, mais aussi diplomatique entre ces La deux pays. rivalité, ouais. La Suisse et la Serbie, mais voilà, la Suisse revient d'un match très compliqué. Granit Xhaka, je crois, avec un carton jaune. Voilà, contre cette équipe-là, ce soir, ouais, ça va être un petit peu... Ce soir, non, c'est demain. Hein. C'est demain, Demain. ouais, c'est demain. Ouais, Ce ouais. sera un petit peu compliqué. On sait que le Portugal avait déjà assuré sa qualification en quelque sorte. Ils ont joué assez tranquille le troisième match de poule. Mais moi, je pense que pour la Suisse, c'est un petit peu compliqué physiquement. Une petite parenthèse, Manchester United, peut-être pour terminer. Kevin, qu'est-ce que vous pensez personnellement du mondial de Cristiano Ronaldo qui, entre-temps, a quitté donc les Red Devils? Enfin, il n'est pas très impressionnant de ce mondial-là. Il a baissé de niveau. Il Est-ce n'est- que c'est la fin, un petit peu la fin de la Exactement. carrière qui s'approche? C'est la fin de sa carrière. Ouais. Et qui sont les joueurs qui drivent cette équipe du Portugal pour vous? Moi, je vois Bernardo Silva. En milieu de terrain, Fernandez a été très bon aussi au dernier match. Même Bruno Ouais. Fernandes aussi. Ouais. Mais le Portugal, il manque un vrai numéro 9. C'est ça qui fait la différence pour eux. Ouais, Parce- un vrai numéro 9, parce que c'était censé être Cristiano Ronaldo qui ramène ce rôle-là. On s'attendait peut-être à Joao Félix, mais malheureusement, il a été désaxé. Mais pour revenir par rapport à Cristiano Ronaldo, je pense que c'est le seul joueur de ce mondial qui est au chômage. Reste à savoir où est-ce qu'il va atterrir. Voilà, après ce On a eu des mondial. rumeurs qu'il irait à Al Nassr en Voilà, Arabie après Saoudite ce mondial, peut-être qu'il va pas retourner au Portugal, il pourra le prendre. pour un salaire mirobolant, mais ça paraît quand même étonnant qu'il fasse ça. On sait qu'il est un compétiteur. Ouais. Et un compétiteur ne joue pas dans les. Et dans s'il les veut pas jouer championnats l'Europa meilleurs. League, il va pas aller jouer là-bas. Exactement. Voilà, il n'a pas quitté Manchester pour aller jouer là-bas. Pourquoi Mais- pas le Bayern? Pourquoi On ne pas sait jamais. Ouais. On sait que ce joueur, il a envie de décrocher tous les records. On a, avec mes collègues, Fabrice Coiffé qui est chez lui, que je salue, on a essayé de voir, et Thomas Rampagne également que je salue, on a essayé de voir les records en termes de joueurs qui ont décroché le plus de titres dans plusieurs championnats. On sait qu'il a remporté le championnat avec la Juve, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Il a également remporté le championnat avec l'Angleterre. Real Madrid. Au Real Madrid en Espagne. Au Portugal, je crois pas que ça a été le cas. Non, Portugal. Mais, Non, au Sporting, non. mais voilà, pourquoi pas un autre championnat en Allemagne. En Allemagne. Mais je pense que ce que pas mal de supporters ont envie de voir, c'est cette rumeur qui a traîné pendant pas mal de temps. Pourquoi pas Cristiano Ronaldo à Marseille? Moi, je pense que ça serait bien pour le spectacle. Piers hein. Morgan avait envie de l'envoyer à Arsenal. Non, absolument pas. Mais non, il faut pas faire ce genre d'erreur. Bon, maintenant, avec la blessure de Gabriel Jesus, qui sait? Why not? Why not? Très bien, merci beaucoup, messieurs. On va donner un coup de sifflet final pour cette émission. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de Coupe du Monde et bonne fin de huitième de finale aussi. Oui, merci beaucoup. Et qu'on apprécie le spectacle surtout. Et que ça va jusqu'au bout. Et que le meilleur gagne, surtout. Ciao, ciao.